Europe. Axel Le Tarlet, vous nous parlez donc d'une journée noire pour Altis, la maison mère de SFR, BFM, Libération ou l'Express, qui a dévissé de 23% en bourse vendredi. C'est énorme. Oui, le groupe de Patrick Drahi a perdu en une seule journée, en bourse, tenez-vous bien, 5 milliards d'euros. C'est énorme. Avec une telle somme, vous pouvez racheter le groupe TF1 plus le groupe M6. Parti en fumée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette dégringolade? Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que rien de bien méchant. Ah bon, en fait, Altis, fin de la chronique. Voilà. Non, je vais expliquer pourquoi. Oui, expliquez. Altis a publié vendredi des résultats un peu faiblards, des bénéfices en hausse de 4%. Oui, mais voilà, le problème, c'est que Patrick Drahi nous avait vendu du rêve. Il nous avait vendu la grande aventure, rappelez-vous. Patrick Drahi a constitué à la vitesse de l'éclair un géant mondial des télécoms en rachetant à coup d'endettement SFR, puis dans la foulée, 2 énormes acteurs aux États-Unis, puis le numéro 1 du télécom au Portugal, puis il a également investi dans les contenus, on l'a dit, BFM, l'Express, Libération, mais aussi la Ligue anglaise de football, rachetée à prix d'or, 300 millions d'euros. À la clé, donc, un géant mondial et une énorme dette de 50 milliards d'euros à rembourser. Alors, comment rembourser cette dette? Justement, en laissant opérer la magie Drahi. C'est d'abord une vision, marier les télécoms et les contenus. Pour SFR, par exemple, ça veut dire un contenu irrésistible, du football, des médias, etc. Et puis Patrick Drahi, c'est aussi une gestion au cordeau. On réduit les coûts au maximum pour faire grimper les profits. Sauf que les résultats tardent à venir. Pourquoi? D'abord, sur le mariage contenu et des tuyaux, c'est très compliqué. Les droits sportifs sont tellement chers qu'ils sont impossibles à rentabiliser, sauf à les partager avec vos concurrents, mais alors là, vous perdez l'exclusivité. Puis un autre petit problème, c'est que maintenant, ce sont les GAFA, Google, Facebook et Amazon qui sont à l'offensive sur ces droits sportifs. Quant à la gestion, il s'est rendu compte que le métier d'opérateur télécom était très compliqué. D'abord, il est très concurrentiel, on le voit, tout le monde fait des promos en permanence dans ce secteur. Et puis bâtir un réseau coûte très cher, il faut creuser des tranchées, négocier avec les syndics dans les immeubles, etc. Alors attention, on ne va pas enterrer aujourd'hui le groupe de Patrick Drahi, mais on voit bien les difficultés de ce métier et on comprend les inquiétudes de la bourse vis-à-vis d'un groupe qui se coltine désormais une dette de 50 milliards d'euros. Axel Le Tarlet. Hélène? Oui, si le métier est tellement pourri, comment s'en sortent les autres, c'est-à-dire Orange et Free? C'est la même chose, sauf qu'Orange et Free sont beaucoup plus prudents. Orange, sur les droits sportifs, Stéphane Richard dit « Moi, je préfère investir dans la fibre que dans le foot ». Et puis, il y a une autre différence, c'est qu'ils n'ont pas fait d'acquisition. Xavier Niel, il a bâti son groupe tout seul à partir de rien. Il n'a pas à racheter en sortant le carnet de chèques et en s'offrant pour 50 milliards des opérateurs à l'autre bout du monde. Donc, il n'y a pas le même endettement. Voilà, exactement. Merci. Europe. Europe 1.